Bonjour et bienvenue sur Médian TV. On s'achemine presque avec certitude à un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump en novembre prochain lors de la présidentielle américaine. Sans surprise, le président démocrate a remporté presque tous les États en lice pour son investiture. De son côté, Donald Trump a encore une fois montré qu'il est le candidat préféré des républicains après sa large victoire lors de ce Super Tuesday. On décrypte cette situation ou cette actualité américaine avec notre invité. Il s'agit de Calvin Dark, il est analyste politique en direct avec nous depuis Washington. Bonjour à vous, Calvin Dark, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, finalement, il y a le camp démocrate et le camp républicain, mais on sait que l'enjeu, c'était plutôt du côté républicain et Donald Trump sort grand gagnant de ce Super Tuesday. Oui, ça c'est vrai. En fait, l'importance de ces élections primaires, c'était pas qui va être le candidat officiel pour le Parti républicain, mais que ça va être un choix clair. Maintenant, c'est Biden et Trump. Et une chose d'autre, depuis presque 3 ans, Donald Trump, il a dit que le Parti républicain, c'est le parti de Donald Trump, c'est le MAGA, Make America Great Again. Mais il a maintenant la preuve, c'est pas juste sa théorie. Il a gagné dans les États, dans le sud, dans le nord, les républicains très conservateurs, les républicains modérés, de façon énorme. C'est vraiment le cas que le Parti républicain, c'est le parti de Trump, et c'est clair aussi qu'on va avoir le rematch entre Joe Biden et Donald Trump dans les élections générales en novembre. Alors, c'était un quasi-plébiscite pour Donald Trump qui a remporté presque la quasi-totalité de la quinzaine d'États qui étaient en jeu. Alors, est-ce que son adversaire, Nikki Haley, va continuer d'y croire, sachant qu'il reste encore une vingtaine d'États, ou on peut dire quand même que les jeux sont faits, que c'est fini pour elle? Oui, c'est certain qu'elle va se retirer de la course. En fait, la seule question, c'est à quelle heure elle va faire l'annonce officielle. Je crois que ça va être demain parce que c'est impossible. Elle n'a pas un chemin pour l'investiture républicaine. Et ça, c'est la seule chose sur laquelle les campagnes de Biden et Trump sont d'accord. Ils veulent que Nikki Haley se retire de la course parce que les deux campagnes veulent que le focus soit ce rematch entre les deux candidats. Et avec elle dans le mix, c'est un peu, c'est pas clair comme ils veulent. Alors, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça va être l'élection générale et c'est juste à quelle heure elle va faire l'annonce qu'elle quitte la campagne. Donc, ce qui est attendu du côté des États-Unis, un probable retrait de la candidate à la candidature républicaine, Nikki Haley, donc distancée énormément par l'ancien président Donald Trump. Alors, justement, Donald Trump, c'est le grand gagnant de ce Super Tuesday, comme on l'a dit. Finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, le Parti républicain, en ce moment, c'est Donald Trump. Oui, et c'est tout à fait le cas. Et ces élections en 2024, c'est différent de 2020 et aussi de 2016. La campagne de Trump, ils ont beaucoup appris. Ils ont vraiment une bonne organisation dans des États clés et ils ont aussi changé les règles pour la Republican National Committee, c'est le Comité national des républicains, pour favoriser la campagne de Trump. Il va installer sa petite fille pour le poste de président de la RNC, l'organisation nationale. Et aussi, il a choisi aussi pour le directeur de finances un de ses fidèles de Caroline du Nord. Alors, pour l'élection générale, ça va être le parti de Trump. Et ça va être vraiment intéressant aussi parce que avec l'argent qu'il faut pour gagner une élection aux États-Unis, une bonne partie de ça va être consacrée à ces factures légales. Parce que dans ce moment aussi, il est au milieu de 4 procès
il a des gros problèmes légaux. Alors, il va être le candidat des républicains et à la fois à la Cour, ça va être vraiment intéressant. Alors, on a vu que la Cour suprême a justement annulé hein, le jugement de l'État de Colorado où Trump était jugé inéligible ou en tout cas impossible en tant que candidat, incapable donc de postuler. Alors, par rapport à tous ces ennuis judiciaires, on peut dire que Donald Trump finalement a réussi à s'en sortir, sachant que même ces condamnations ne l'empêcheront pas, ou bien de probables condamnations ne l'empêcheront pas de postuler pour un second ou un deuxième, disons, de revenir à la Maison-Blanche. Oui, la stratégie de Trump, c'est de faire des délais pour les cas de procès. Pour lui, s'il peut pousser les dates, les débuts de ces procès après les élections, il a vraiment l'opportunité, s'il gagne, de faire effacer ces procès, surtout ceux au niveau fédéral. Et aussi, avec Trump, s'il n'y a pas une condamnation ou il n'est pas coupable selon la Cour avant les élections, ça ne va pas changer vraiment le soutien qu'il a. Parce que maintenant, tous les gens, tous les électeurs qui soutiennent Trump, ils savent qu'il a des problèmes légaux et soit ils ne croient pas que sont valides ou ils ne pensent pas que c'est important. Et c'est exactement le même cas avec les démocrates. Soit qu'ils soient coupables ou non, les démocrates ne vont pas soutenir Trump. Alors, vraiment, s'il n'a pas une décision d'un de ces procès avant le jour des élections, ça ne va pas vraiment changer le résultat. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que peut-être on peut avoir un président coupable selon une cour et aussi le favori pour les élections pour la Maison-Blanche. C'est vraiment inédit dans l'histoire des États-Unis. Alors, en tout cas, du côté donc républicain, les choses semblent donc plier. En tout cas, Donald Trump s'achemine vers un nouvel affrontement électoral face à Joe Biden. Justement, si on compare les deux actuellement, Biden et Trump, de quel côté sentons-nous la balance pencher, Calvin Dark? Oui, je crois que ces élections primaires ont donné deux leçons aux candidats Biden et Trump. La leçon pour Biden, c'est que le soutien des groupes électoraux qu'il avait en 2020, c'est pas donné en 2024. La peur de Biden, c'est pas qu'ils vont, par exemple, voter pour Trump. Non, ça, c'est pas vraiment la peur. La peur, c'est qu'ils vont rester à la maison. Et sans le soutien de ces groupes, ça va être impossible pour Biden de gagner. Ça, c'est la leçon pour Biden. Pour Trump, la leçon, c'est que ses électeurs, les MAGA Republicans, Make America Great Again, ils sont 100% pour Trump. Mais le 30% des républicains qui ont voté pour Nikki Haley dans quelques États, euh, la majorité, je crois qu'à la fin, ils vont voter pour Donald Trump. Mais il y a une partie de ce groupe qui s'appelle Never Trump, jamais Trump. Alors, Trump, euh, trouver un moyen de changer leur vote, de gagner leur soutien, parce que s'il ne peut pas gagner le soutien de tous les républicains, ça va être impossible pour Trump de gagner aussi. Alors ça, c'est les deux défis pour les deux candidats. En tout cas, donc des candidats qui chacun traîne donc des avantages et des inconvénients. Alors, est-ce que le bilan de Biden permet aujourd'hui de contenir Donald Trump? Je crois que oui, parce que, bon, on a vu des sondages et selon le sondage, même les démocrates ne pensent pas que Biden fait vraiment bien son job. Mais ça va bientôt changer cette semaine, je crois. Parce que si
par exemple, si j'ai des soucis pour l'économie, je vais culpabiliser le président qui est à la Maison-Blanche. Ça, c'est naturel, ça, c'est normal. Mais si le choix en novembre, c'est entre le président actuel, même si je pense qu'il ne fait pas exactement comme il faut, et l'ancien président, et j'ai le souvenir de son mandat, le chaos, les distractions, les discours, les mots un peu déplacés. Si ça, c'est le choix, même si j'ai des soucis avec Biden, je vais soutenir Biden parce qu'il est l'alternative à Trump. Et je crois que ça va être la calculation de la majorité des électeurs aux États-Unis. Alors, je crois que ça donne l'avantage à Biden parce que je sais que la campagne Biden, maintenant jusqu'à novembre, dans les publicités, ils vont jouer 24 sur 24 tous les best hits de premier mandat de Trump, tous les problèmes, tous les scandales, tous les tweets, pour vraiment rappeler les Américains de ce qu'on a vécu pendant le premier mandat de Trump. Et avec ça, je crois que même avec les démocrates qui préfèrent autres candidats pour le Parti démocrate, ils vont se rendre compte qu'avec les deux choix, Biden, c'est mieux que Trump. Mhm. Alors, je pense que c'est intéressant à savoir. Alors, par rapport justement au-delà de leur base politique et de leurs inconditionnels, comment, disons, l'électorat neutre devrait se situer. Mais aujourd'hui, si on regarde les deux hommes, on voit l'état de santé, bon, ou plutôt l'âge avancé des deux hommes. Biden, son médecin indique qu'il est apte à se représenter, mais on critique souvent ses problèmes cognitifs. Alors, sur ce plan-là, comment la société américaine voit cette sorte de gérontocratie qui risque de s'installer aux États-Unis? Oui, je crois que l'âge, c'est un défi pour les deux candidats. C'est un peu plus un désavantage pour Biden. Mais voici la réalité. Les deux sont vieux, OK? Et ce que nous voyons chez Biden, il fait des fautes. Parfois, il oublie où il est pendant un discours. Mais un peu Trump, il fait les mêmes choses. Ce week-end dernier, il a parlé de le débat contre Obama. Il a parlé de Poutine, que Poutine veut que Obama gagne les élections. Alors, tous les deux font des erreurs. Alors, je crois que l'âge va pas être très important parce qu'il n'y a pas d'alternative. Aussi, je crois que pour les Américains, ils vont chercher la stabilité. Et aussi, Trump, il a fait l'erreur, selon moi, qu'il a perdu la dernière fois. Alors, il a gagné moins de votes de Joe Biden. Ça, c'est pourquoi il a perdu. Alors, pour gagner cette fois, il doit avoir plus de soutien que Biden. Et pour ces gens au centre, les indépendants, Trump n'a rien fait pour gagner leur soutien. En fait, il a dit plusieurs fois dans ses discours que les républicains, les indépendants non MAGA ne sont pas bienvenus dans le parti nouveau républicain. Alors, je crois que ça va être très difficile pour lui de gagner parce qu'il n'a pas changé des gens, les indépendants, les gens du centre. Et Biden, il a bien essayé de le faire et je crois que c'est pour ça que Biden a l'avantage pour novembre. Mhm. Alors, autre question qui se pose naturellement, sur quoi repose, qu'est-ce qui fait le bilan de Biden et qu'est-ce qui alimente les critiques de Trump à l'endroit de Biden? Oui, quelques problèmes pour Biden maintenant, c'est l'immigration. On a vraiment une crise avec la frontière avec le Mexique et Biden, il n'a pas une solution. Et ça, c'est vraiment un problème, un souci pour les démocrates, républicains et les indépendants. Et on sait que Trump, il a fait le problème d'immigration à cause nationale pour lui. Alors, il a vraiment un avantage pour ça. Pour l'économie, sur papier, les chiffres favorisent Biden.
il a vraiment, vraiment créé un rebound pour l'économie après l'époque de COVID. Selon les chiffres, l'économie est beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, 3 ans. Mais le vibe, c'est-à-dire ce que les électeurs se sentent, c'est pas le cas. Ils ne se sentent pas ces changements économiques. Et ça va travailler pour Trump. Et aussi la crime. C'est un problème, surtout dans les grandes villes, surtout ici à Washington. Et Biden et son équipe, ils n'ont pas vraiment une solution. Ils n'ont pas vraiment articulé une solution. Et Trump, il a une solution. C'est un peu xénophobique, c'est raciste, de mon avis, mais il a une solution. Et je crois que c'est pour l'économie, l'immigration et crime. Ça va favoriser Trump. Alors, le défi pour Biden, c'est comment est-ce qu'il va convaincre les électeurs qu'il peut surmonter ces défis d'une manière pas raciste, pas xénophobe et pas fou comme Trump. En tout cas, c'est des défis importants pour les deux candidats. Alors, on sait qu'habituellement, les élections américaines présidentielles se tiennent en même temps que le renouvellement d'une partie du Congrès et de la Chambre des représentants et du Sénat, donc le Congrès. Quel aujourd'hui rapport de force existe entre les deux courants démocrates et républicains? Un facteur qui va être différent pour le Congrès, c'est normalement les républicains, les démocrates dans le Sénat, la Chambre des représentants, ils sont un peu indépendants du président. La majorité du temps, ils sont d'accord s'ils sont du même parti, mais c'est pas évident toujours que, par exemple, les républicains dans le Sénat sont d'accord avec les républicains dans la Chambre des représentants. Mais maintenant, Donald Trump, il a tout changé. Un exemple, il y avait un projet de loi pour l'immigration, pour le problème sur la frontière avec le Mexique. C'était un projet de loi des républicains, mais parce que Trump a dit que ça va favoriser Biden pour les élections, il a dit clairement que les républicains ne peuvent pas soutenir ce projet de loi. Alors, Trump, il contrôle les républicains dans le Sénat et la Chambre des représentants. Et on a vu quelques représentants, quelques sénateurs républicains très forts, comme Mitch McConnell et des autres, qui ne veulent pas être parmi le leadership, ou peut-être ils prennent ces retraites du Congrès parce qu'ils savent que maintenant, même au Congrès, même au Sénat, les républicains doivent suivre les ordres du président Trump, au candidat Trump jusqu'à les élections. Alors, vraiment, par exemple, si Biden gagne les élections, il est président, mais le Sénat change aux républicains ou bien la Chambre reste dans les mains des républicains, ça va être le gridlock total, l'impasse, parce que Trump ne va pas permettre que Biden ait des victoires, même si Trump perd les élections en novembre. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Washington. Vous êtes analyste politique américain. Bonne journée à vous à Washington. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.